Bonjour à tous et à toutes et bienvenue sur cette nouvelle guidance. Donc là, je vais faire un nouveau tirage de lettres pour des prénoms. Donc j'ai préparé le tirage, j'ai préparé les lettres parce que je l'avais fait dans une autre vidéo qui a coupé. Donc j'ai dit je ne reprends pas tout. J'avais préparé les cartes, j'avais préparé les lettres. Donc on va faire comme ça. Voilà, alors je tiens à vous dire qu'il s'agit d'une guidance bien sûr collective et pas personnalisée. Donc si ça ne résonne pas, si ça ne vibre pas avec ce qui se passe autour de vous, ce qui se passe dans votre environnement en ce moment, eh bien tout simplement ne prenez pas. Il y a plein de guidances sur YouTube, peut-être qu'une autre vous correspondra mieux. Par ailleurs, là je vais faire le tirage pour les prénoms dont les lettres commencent par G, par N, par T, par Z, H, B et Y. Je les ai tirés au sort tout à l'heure. Alors, si vous avez un prénom, enfin plusieurs prénoms, eh bien, allez voir la guidance qui correspond à chaque initiale de votre prénom. Par exemple, si vous appelez Marie, Christine, Béatrice, ben, vous allez voir pour le M, pour le C et pour le B. Ok, ça vous permet de compléter un petit peu la guidance et faire en sorte qu'elle soit peut-être un peu plus personnalisée et complémentaire. Voilà, je m'appelle Valérie, pour ceux qui ne me connaissent pas encore. Je suis praticienne en soins énergétiques, massothérapeute et je pratique également des guidances avec les tarots et oracles. Vous trouverez toutes les infos en description de cette guidance. N'hésitez pas à liker, à commenter. Si vous ne voulez pas vous étendre, ce que je peux comprendre, mettez au moins un petit smiley, un pouce. Abonnez-vous, c'est important, avec la petite cloche pleine parce que ça vous permettra de recevoir mes notifications dès que je publierai quelque chose en ligne. Voilà, donc je vais tout de suite baisser l'écran et voilà, vous voyez bien les cartes. Je vais tout débriefer avec vous. Vous avez les lettres qui apparaissent aussi ici. Je ne sais pas si vous les voyez toutes. Je répète, le G, le N, le T, le Z, le H, le B, le Y. Alors, quelle énergie va arriver de l'extérieur pour vous? On va dire que cette guidance, elle est pour les 15 prochains jours à peu près. La force, waouh, très belle énergie avec la force. Hein. La force, c'est tout votre potentiel de courage, de détermination, de volonté, d'optimisme, tout ce que vous allez monopoliser comme potentiel pour parvenir à vos fins. Alors attention, la force peut aussi des fois être un peu excessive et là on est dans des rapports de force et une communication qui peut être compliquée. Voyez, donc soyez, j'ai envie de dire, une main de fer dans un gant de velours. Faites attention à vos propos. Mais en tout cas, cette énergie qui arrive de l'extérieur va vous apporter beaucoup de courage, beaucoup de volonté, beaucoup de détermination dans les semaines, au moins les 2 semaines prochaines. Voilà, très belle énergie pour démarrer ce tirage. Donc ça, c'est de toute façon une énergie qui arrivera vers vous quoi qu'il arrive. Hein. Ensuite, nous avons l'énergie. Alors attendez, j'essaye de rapprocher pour que vous voyez puis vous puissiez voir. Voilà, cette carte en entier. Les énergies qui vont être les vôtres, les énergies du consultant. Donc on a le pendu. Le pendu. Et on a le 6 de bâton. On a deux très belles énergies qui nous disent quoi de vous? Eh bien que vous allez observer les choses différemment, les analyser sous un autre angle. Vous étiez peut-être bloqué depuis quelque temps, vous ne saviez pas quoi mettre en œuvre, vous avez dû faire preuve de patience, il n'y a rien qui avançait. Donc là, on vous conseille le lâcher-prise. Essayez d'examiner différemment la situation qui vous préoccupe actuellement, quel que soit le domaine. Parce que de toute façon, là, ce qui va venir vers vous, c'est la satisfaction, la victoire, la réussite. Avec le 6 de bâton, on est dans l'énergie du feu, on est dans les actions que vous menez. Et on voit qu'avec le 6 de bâton, voilà, vous avez mis beaucoup d'énergie pour parvenir à vos fins. Il y a peut-être du retard, vous voyez ce que je veux dire. Les choses n'ont pas évolué comme vous le vouliez jusqu'à présent, mais on voit que les choses vont bouger parce qu'on a ici le 6 de denier, le 6 de bâton, pardon, qui est vraiment une très belle énergie
qui vous conduit au succès. Vous voyez, on récolte les lauriers ici. Hein, donc on voit un cavalier qui avance fièrement. Sa monture, regardez le regard de sa monture, elle est très fière elle aussi de porter ce cavalier vers la victoire. Et on voit que vous lâchez prise sur la situation et c'est peut-être justement ce qui va vous permettre d'accéder à ce succès qui vient vers vous. Parce que les choses, vous les voyez maintenant différemment. Vous avez compris qu'il fallait regarder la situation sous un jour nouveau. Alors, maintenant, on va regarder ce que vous voulez atteindre. Quel est votre but? Le cavalier de bâton. Donc là, pour l'instant, là, on est déjà dans 2 énergies de bâton, donc de feu, d'action. Avec la force, on a quand même une certaine énergie aussi, là, de feu, quelque part. Hein. En même temps, on a le lion. Le lion, c'est un animal qui est fier, c'est un animal, voilà, c'est le roi de la jungle. Donc, je pense que vous avez beaucoup d'atouts dans votre poche. Hein. Et le cavalier de bâton, lui, il a envie de... Il est assez fougueux, ce cavalier de bâton. Vous voyez, le cheval, lui, là, il est pas au pas. Hein. Il est prêt à démarrer au quart de tour. Il est en train de ruer. Voilà, on l'imagine en train de partir au grand galop. C'est votre énergie là, c'est ce que vous voulez. Vous voulez que les choses s'accélèrent, vous voulez aller au succès et que les choses avancent plus vite. Parce que là, peut-être que vous avez justement patienté beaucoup et que vous en avez un petit peu marre. Mais on voit que la victoire va venir vers vous. Alors doucement, ne mettez pas la charrue avant les bœufs. Avec le cavalier de bâton, il faut parfois calmer un petit peu le jeu, hein, parce que le cavalier, eh bien, c'est un peu comme un ado. Voilà, il a tendance à s'emballer et il faut parfois calmer un peu ses ardeurs et ne pas vouloir mettre la charrue avant les bœufs et vouloir aller trop vite. Mettez vos actions, continuez à planifier, à avancer, à mettre vos actions en place, mais n'essayez pas de brûler quand même les étapes. En tout cas, vous allez vers le succès ici. Hein. On a 2 cartes là qui se regardent. Et alors, donc, qu'est-ce qui va vous aider justement à obtenir ce que vous voulez? On a l'impératrice, très belle énergie hein, de créativité. En même temps, cette carte, elle est aussi empreinte de bienveillance, de douceur. C'est ça qui va vous aider, c'est d'être à la fois dans la force, hein, on l'a vu, la force, la détermination, le courage, de ne rien lâcher, mais le faire avec beaucoup de douceur. L'impératrice, elle est très créative, elle a beaucoup d'idées. C'est la maman du tarot, voilà, c'est la maman, c'est celle qui couve, c'est celle qui accouche aussi, qui met au monde des projets. Donc ce qui va vous aider, ça va être toutes vos nouvelles idées, toute votre créativité, tout ce que vous avez en tête que vous voulez mener. Et avec cette énergie de l'impératrice, on voit que vous allez au succès, mais l'impératrice, elle réussit tout ce qu'elle entreprend. Hein. Elle a beaucoup de charme, on l'écoute, on l'admire, et en même temps, elle est pleine de douceur. Donc c'est ça qui va vous aider. Et le conseil par rapport à ce qui va vous aider, justement, c'est le jugement. C'est le jugement qui va venir... pourquoi vous avez la victoire? Parce que c'est le bon moment pour vous. Avec le jugement, les trompettes de la victoire, quelque part, sonnent. Vous avez l'univers avec vous. L'univers valide ce que vous faites. En fait, il y a comme un réveil, il y a comme une libération, une renaissance et peut-être même une reconnaissance. Parce que pour moi, vous avez beaucoup donné, beaucoup travaillé, beaucoup investi, beaucoup mené d'actions pour arriver au succès. Et là, pour moi, c'est la reconnaissance que vous attendez. Qu'est-ce qui est marqué? Renaissance, éveil, retrouvailles, libération, rapidité, pardon. Donc il y a une notion effectivement d'accélération aussi avec toute cette énergie de feu hein, qui arrive dans votre vie. Mais on voit que c'est votre chemin, c'est ce qui doit arriver pour vous. Vous êtes dans la bonne direction. Ok, super. Quel va être justement par rapport à tout ça, le challenge, hein, le défi que vous allez devoir relever? C'est le 8 de coupe. Le 8 de coupe, on tourne le dos à quelque chose qui ne nous correspond plus. On a accumulé quand même des satisfactions parce que les coupes, c'est les émotions, mais c'est un peu comme si cet homme-là, d'ailleurs, on voit que c'est quand même une personne ancienne. Pour moi, il y a beaucoup de sagesse ici dans cette carte. Vous avez de l'expérience. Pour moi, vous êtes quelqu'un qui avait de l'expérience.
vous avez acquis des compétences. Euh, on est dans les coupes, donc on est quand même dans les émotions, on est dans l'intuition. Vous avez accompli beaucoup de choses, vous avez récupéré des satisfactions personnelles, mais il manque encore quelque chose que vous allez aller chercher. Ça va être ça votre défi. Ça va être d'aller chercher les coupes qui manquent là, en fait, quelque part. Vous êtes relié à votre cœur avec ces coupes. On voit que les actions que vous menez, elles sont en lien avec votre cœur. Mais il y a quelque chose qui manque, que vous allez aller chercher. Ça va être ça votre défi. Au niveau de votre vie sentimentale, comment ça se passe? On a l'as de bâton. Regardez, on est encore dans les bâtons. Il y a beaucoup d'énergie de feu chez vous. Il y a beaucoup d'énergie de feu, de mouvement, de rapidité, d'action, de choses qu'on met en place. Et on retrouve la passion aussi dans votre vie sentimentale. Parce que le feu, c'est aussi la passion. Et on voit que vous êtes à l'aube de quelque chose. Donc peut-être une nouvelle rencontre, une nouvelle passion. Mais avec l'as de bâton, on peut aussi être dans une relation un peu éphémère. Et on vous voilà. Alors voyez, on a cette carte de patience, d'assurance, de charisme. Moi, ça me fait beaucoup penser à l'impératrice. Et on avait le pendu ici qui indique aussi parfois qu'il faut savoir patienter et changer son regard sur les choses. Donc dans votre vie sentimentale, alors la vie sentimentale c'est la vie amoureuse, mais ça peut être aussi la vie affective, la vie relationnelle. J'ai l'impression qu'il y a quand même ici des opportunités qui arrivent à vous, des nouvelles rencontres passionnantes et passionnées. Alors, on voit que vous êtes une personne pleine de charme. Pour moi, on retrouve la notion de l'impératrice ici avec cette carte. Et vous allez jouer un petit peu de ça. Vous allez jouer de votre charme, de votre séduction. Il va y avoir peut-être des flirts. Pour moi, il y a un petit jeu de séduction là, qui s'installe. Vous allez essayer de séduire les personnes autour de vous. Vous êtes une personne très charismatique, donc vous attirez les regards, on s'intéresse à vous. Donc attention quand même aussi au type de relation que vous pourriez avoir pour ne pas tomber dans quelque chose qui serait un peu superficiel. Voilà. Après, ça tout dépend de ce que vous voulez. Mais attention un petit peu à ça quand même. Mais on voit voilà, qu'il y a des opportunités et qu'en ce moment, vous êtes au top du top de votre charme, que vous avez beaucoup d'atouts pour attirer les autres vers vous et vous allez les utiliser dans les 2 semaines qui viennent, enfin dans les jours à venir, on va dire d'ici les 15 jours à venir. Au niveau de votre vie professionnelle et financière, on a le 3 de bâton. Regardez, on est encore, c'est fou dans votre tirage, on est vraiment dans l'énergie du feu, de la passion, de l'action, du mouvement, des déplacements. Et là, on voit que maintenant, vous avez tellement travaillé, mis de choses en place, mené beaucoup d'actions. On voit que vous êtes dans les starting blocks avec ce cavalier de bâton. C'est ce que vous voulez. Vous êtes pressé de récupérer les fruits de votre travail, et ce qui est normal. Et là maintenant, vous attendez, vous êtes en pleine... vous avez planifié, vous avez organisé, et là vous êtes dans l'attente des résultats. C'est pour ça aussi qu'on a aussi, à mon avis, ce pendu en début de tirage. Vous analysez, vous réfléchissez, et vous attendez de voir comment ça va se passer. Donc pour moi, au niveau de la vie professionnelle et financière, il y a une attente de résultats. Vous espérez récupérer les pépettes suite à vos investissements. Vous espérez aussi peut-être, là on a vu par rapport à la vie sentimentale, on est aussi dans les bâtons, et bien peut-être dans l'attente d'un partenaire ou d'une partenaire avec laquelle vous pourrez aussi organiser des choses, planifier, construire une nouvelle vie à deux. Il y a cette notion-là aussi. Mais en tout cas, votre vie professionnelle et matérielle, elle est en pleine construction et j'ai envie de dire consolidation avec ce 3 de bâton. Qu'est-ce qui va vous impacter? On va regarder avec le tarot psychique, qu'est-ce qui se passe à l'intérieur de vous? Le chakra de la gorge. Ici, il y a quelque chose au niveau de la communication. On vous demande d'exprimer ce que vous voulez, d'exprimer peut-être une forme de non-dit, et que votre chakra de la gorge est très important pour vous dans les 15 semaines à venir. On voit qu'il y a beaucoup d'actions à mener pour vous.
Donc la communication va être importante. Et je vous l'ai dit, attention, avec cette carte de la force, on peut parfois avoir des paroles qu'on ne mesure pas toujours, ou blessantes, ou vous savez l'expression qui dit tourner sa langue 7 fois dans sa bouche avant de parler, ça va être un peu ça pour vous. Attention à vos propos, à ne pas des fois brusquer un peu les gens, parce que vous êtes tellement dans vos objectifs et vous avez envie de réussir, de développer tout ça, et attention à la façon dont vous allez l'extérioriser par votre communication. Euh, la notion de communication, d'expression orale, écrite, alors elle est importante avec le chakra de la gorge, ok. Mais par extension, j'ai envie de dire aussi, ça peut être tout ce que vous échangez par mail, par SMS et tout ça. Donc c'est votre vie intérieure là, pour vous, ça va être toute votre forme d'expression dans les 2 semaines à venir qui vont être importantes. Vous allez être focus un peu sur la façon de communiquer, la meilleure façon de communiquer. Où vous en serez d'ici 2 semaines à peu près. Le soleil, waouh, 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 très belle énergie. De toute façon, on voit que vous mettez tellement de choses en place et que vous êtes en pleine possession de votre charme, vous avez plein d'atouts en main là, en ce moment. Hein. Vous êtes au top du top. Hein. Et là, on a le soleil, donc vous allez avoir beaucoup de bonheur. Alors, il y a un enfant, il y aura peut-être beaucoup de joie aussi avec un enfant, en famille. Le soleil, c'est le rayonnement, ça peut être aussi la chaleur d'un pays étranger ou d'une personne étrangère qui vient vers vous. Ça peut être beaucoup de bonheur, voilà, beaucoup d'exaltation, de bonheur. Votre enfant intérieur, c'est-à-dire vous êtes en pleine joie, vous vous amusez aussi, vous profitez de la situation pour vous amuser, mais je vois beaucoup en tout cas de moments de joie. Là où vous en serez d'ici une quinzaine de jours, vous allez ramener vraiment de la joie et du bonheur dans votre vie, hein, c'est clair. Hein. Alors les messages maintenant de vos guides. Quels sont les conseils pour vous, les messages des guides? Nous avons dirigé. On a l'impératrice qui a, voilà, qui a une énergie pour moi de justement c'est l'impératrice, c'est un peu comme une reine, donc elle gouverne, elle sait ce qu'elle fait, elle mène sa barque, elle est en pleine conscience et en pleine confiance de ses moyens. Elle a un potentiel énorme et pour moi vous avez beaucoup de potentiel et vous avez même du leadership avec cette carte dirigée. Pour moi, là, avec cette énergie du feu, il peut y avoir aussi parmi vous beaucoup de dirigeants, de chefs d'entreprise, d'auto-entrepreneurs ou de personnes qui dirigent vraiment leur foyer d'une main de fer quelque part. Ça peut être des familles monoparentales et on dirige tout, du coup, la vie familiale, la vie professionnelle, on porte beaucoup, mais on a une âme de leader. Pour moi, vous, ici, dans ce groupe, vous savez pertinemment ce que vous faites et où vous voulez aller. Vous savez en tête le but. On l'a vu le but, hein, c'est le cavalier de bâton. Donc vous voulez la victoire. Et on voit que vous allez l'obtenir. On a l'impératrice. On a vraiment des cartes très, très fortes pour ce groupe. Hein. Et vous allez savoir comment vous dirigez et où vous dirigez. Super. Alors, regarde, alors ça c'était avec l'oracle du petit enchanteur d'Antoinette Charbonnel, que je vous recommande vivement, qui est un très bel oracle. On a également l'oracle à haute vibration de Jenna Blossoms, voilà, qui est également très joli et qui vous incite à la pratique spirituelle. On voit que vous menez beaucoup d'actions, qu'il y a beaucoup de mouvements, beaucoup d'énergie, de dépenser. Alors reposez-vous, prenez des moments de calme, des moments pour vous, où vous allez vous poser, vous allez revenir à vous. Ça me paraît très important, vu vos énergies là actuelles, de prendre des moments de calme, de relaxation, des moments pour vous où vous allez relâcher la pression. Donc, vous voyez, n'hésitez pas à prendre des grandes inspirations par le nez et relâcher la pression là par la bouche. Imaginez, vous relâchez toutes les tensions, tout ce que vous avez, voilà, toute l'énergie que vous dépensez pour mettre tout ça en place. Reliez-vous à votre intériorité, à votre petite voix intérieure. On retrouve cette notion de soleil ici, quelque part. Hein. Voilà, on a ici des livres, donc pourquoi pas prendre un temps pour lire. On a des bougies, allumer des bougies chez vous, ça amène aussi des belles énergies de, comment dire,
de calme, de bien-être, de connexion un petit peu à son âme, hein. Voilà la pratique spirituelle. Et dernier conseil avec l'oracle du voyageur sacré de Denise Line, qui nous dit la joie et l'enchantement. Ouvrez votre cœur à la joie. Joie dont je vous ai parlé ici avec le soleil que vous allez retrouver, notion de soleil qu'on retrouve ici et qu'on retrouve ici avec toute cette lumière. On a un ange qui, voilà, qui a les mains ouvertes, qui est ouvert pour accueillir des moments de joie, des moments de partage. Ça peut être avec vos amis, ça peut être aller danser, vous mettre dans des vibrations et des énergies positives. Amusez-vous. Voilà, c'est un enfant qu'on voit sur cette carte aussi pour moi. Donc il y a une question d'enfant intérieur, enfant qu'on retrouve ici aussi. Hein, notre enfant intérieur, c'est tout ce à quoi nous pensions quand nous étions enfants, qu'est-ce qui nous mettait en joie. Et c'est le fait de profiter aussi du moment présent, de lâcher prise sur toutes les actions que vous menez. Il y en a énormément, hein, avec toute cette énergie du feu qui est en vous là en ce moment. Donc relâchez un peu la pression. Accueillez la joie et surtout profitez du moment présent. Le passé, voilà, il est terminé. Ne pensez pas à, voilà, à votre passé, à l'heure actuelle. Le lendemain, l'avenir, le futur, il n'est pas encore là. Soyez dans le moment présent pour profiter au maximum justement et accueillir ces moments de joie et de plaisir. Dernier petit message. Ah bah je ne l'avais pas tiré parce qu'il me semblait que je l'avais tiré. Où est-ce qu'il est parti ? Est-ce que je l'ai fait tomber? Alors attendez, est-ce que j'avais une dernière petite carte à vous lire? Ah oui, voilà, elle était tombée. Alors, avec l'oracle, le petit oracle des runes, ne te noie pas dans un océan, ne te noie pas dans un océan incohérent de paroles pour éviter les sujets importants. Je vous ai dit que le chakra de la gorge, là, la communication, ça allait être important, hein. En restant authentique, tu es assuré d'avoir près de toi des personnes bienveillantes. La sincérité est ta meilleure alliée. Soyez authentique, soyez sincère, soyez vous-même, tout simplement, pour attirer aussi l'univers, les bonnes choses de l'univers et le soutien de l'univers également. Voilà, j'en ai terminé pour cette guidance. Je vous remercie beaucoup pour votre écoute. J'espère vous retrouver très bientôt et je vais continuer à mettre des choses en ligne. Mais en attendant, prenez soin de vous. Je vous embrasse très fort. Bye bye. À bientôt les amis. Ciao, ciao.